Mais la grande différence entre Yahweh et les autres, laissez-moi vous dire que les autres, on peut les appeler Dieu, mais on ne peut pas les appeler Yahweh. Alors que Yahweh, c'est connu, c'est Dieu. Mais lorsqu'on parle de Taona ou de DBK ou des choses comme ça, là, on doit dire seulement que ce sont les dieux des Africains. On ne peut pas dire que les Yahweh des Africains. Alors, étymologiquement parlant, Yahweh, ce n'est rien d'autre qu'on a changé, n'est-ce pas? On a changé dans les langues étrangères, et puis ça nous est parvenu là où on dit c'est Dieu. Donc je me pose la question de savoir. Si eux, ils disent qu'ils sont des dieux, ou ils ont des dieux, pourquoi pas on peut changer aussi leur appellation là, dans la langue hébraïque ou dans la langue grecque qu'on les appelle aussi des Yahweh. Le Dieu dont je vais vous parler, c'est un Dieu aux possibilités illimitées. Il est unique à son genre, unique à ses méthodes, unique à son acabit. La Bible dit qu'il s'élève souverainement au-dessus de toutes choses. Il a commencé à appeler l'inexistence par l'existence. C'est nous qui disons que ces choses n'existaient pas, mais ces choses-là existaient en lui. Écoutez-moi bien. J'ai introduit le message pour que quand nous allons décoller maintenant, que vous puissiez saisir le message. L'homme n'est pas un fruit d'hasard sur terre. Les oiseaux n'existent pas parce qu'ils ont voulu exister, non. Et l'homme ne vit pas parce qu'il a beaucoup d'argent, parce que je vois des milliardaires, des pauvres, des gens, des moyens, puis toute personne. Nous commençons d'abord par être enchantés par nos mamans. Il y a la croissance, il y a la vieillesse et il y a la mort. Est-ce que dirons-nous que... Je vais vous parler. Ils sont allés chercher les petits dieux. Les petits dieux les a fait courir nuit dans la vie. Il les a fait manger leur propre caca. Il les a fait des choses très honteuses. Mais notre Dieu, il prend une personne dans le néant. Il ramasse la personne. Il la nettoie. Il la justifie. Il la lève. Il le témoigne devant les anges. Il vient, il protège la personne. Il prend la personne, la mène au ciel pour vivre l'éternité avec lui. Philippiens chapitre 2. On peut me lire à partir du 7e verset. On va honorer la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du 7e verset. Lèvons, on va honorer la parole de Dieu. À 4, nous lisons tous très fort. Philippiens chapitre 2, on va lire à partir du 7e verset. Vous y êtes? Amen. Je voudrais que tout l'auditoire se mette debout. Il faut honorer la parole de Dieu. Même là où tu vas à l'église, si on parle, on peut lire la parole de Dieu, il faut toujours avoir l'habitude de vous tenir debout. Ça, on honore la parole de Dieu. À 4, le Seigneur viendra sur terre. Et les Juifs savent que quand on parle de Fils de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Nous allons parler de Yahweh. Yahweh, un grand mystère caché en lui-même, n'est-ce pas? Un grand Dieu, mais qui s'est révélé par une forme humaine afin que vous et moi puissions bien et mieux le comprendre. Amen. Plusieurs personnes prient Dieu, mais ils ne savent pas ce que c'est Dieu. Nous prions un Dieu tout-puissant, mais nous vivons la petitesse dans ce que nous faisons. Nous prions un Dieu omnipotent, mais les gens qui ont la puissance maléfique essaient de nous combattre. Et nous avons le Père. Je voudrais m'adresser à une sorcellerie qui est dans cette tranchée. Si tu oses encore me pécher, je vais déclencher les services quand même envers toi. Si tu oses encore, aujourd'hui c'est le grand jour du défi. Elle est dans cette tranchée. Si tu oses encore, non, vous pouvez. Fais pour toutes tes caméras, les enfants de Kochayo, sur la télévision. Amen. Amen. Ils sont côtiers 20 cm. 20 cm hémorroïde. Autant pour nous. Même si tu vas chercher le plus grand docteur de la Suisse, il te dira que c'est mon problème, allez régler dans vous-même. Le Seigneur est vivant. Attends pour le faire, comment on a dit Amen. Alors Dieu n'a pas attendu que les Juifs puissent le comprendre. Non. Vous savez, quand Dieu veut se révéler en nous, il le fait en son temps. Il se fait dans ses méthodes. Il se fait dans ses principes. Il le fait dans sa volonté. Il accomplit ce qu'il veut et comme il le veut, quand il le veut et où il le veut. Un jour, l'apôtre Pierre priait, l'apôtre Paul priait.
avait dépassé le premier ciel. Puis il a dépassé le deuxième ciel. Puis il a dépassé le troisième ciel. Je ne sais pas s'il faut aller dans le monde de Dieu, s'il faut dépasser 3 ciels. Mais tout ce que je sais, ma Bible me dit qu'ils avaient monté, c'est-à-dire l'apôtre et l'ange et l'esprit. Ils avaient monté, ils ont monté et monté. C'est-à-dire que Dieu demeure en haut. Dieu demeure en haut. Amen. Et la Bible dit, il est le Dieu le plus élevé. Amen. On l'appelle le très haut. Amen. Vous ne comprenez pas? On l'appelle le très haut. Comme nous dépendons du très haut, c'est que nos fils aussi, nous sommes des enfants du très haut. Amen. Nous vivons dans le très haut. Amen. Nos pensées dépendent du très haut. Nous restons dans le très haut. Nous vivons dans le très haut. Vous savez, un jour, Dieu a vu le péché qui s'était approché vers Caïn. Il dit à Caïn, il dit, je vois que ton cœur est rempli de haine. Le péché couche sur ta porte, mais toi, ne regarde pas le péché, mais regarde en haut. Amen. Si nous voulons vaincre dans nos vies, si nous voulons triompher dans nos vies, si nous voulons aller loin dans nos vies, si nous voulons faire du succès dans nos vies, nous ne devons pas dépendre du bas, mais nous devons pas dépendre du haut, mais du très haut. Parce que tout ce que nous faisons dépend du très haut et provient du très haut. Il dit, il m'a emmené au ciel. J'ai été pris par l'esprit. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont pris par l'esprit. Ils sont pris par l'esprit, mais quand ils font des choses, on voit les bas. On voit les mondes. C'est pour ça qu'on en trouve les journées de prophétie dans l'église avec plusieurs mouvements. Vous savez, un jour, j'ai voulu bousquer une personne, maman, à l'église, parce qu'elle est prophétisée. Au lieu de prophétiser, c'est comme si elle cherchait, elle avait de tranquille contre moi. C'est comme si elle avait besoin de me donner des coups, je ne comprenais pas. Mais maintenant, tu veux prophétiser. Prophétise, parle calmement, on va t'écouter. Alors, ça prophétise là. Et là, le pasteur qui disait, oh, par l'Esprit de Dieu. J'ai dit, caca. Quand Dieu veut parler, il parle. Amen. Quand Dieu veut parler, il parle. Il a dit, Moïse, convoque le peuple vers la montagne. Car moi, l'Éternel, je vais parler. Et quand le peuple fut convoqué, Dieu a commencé à parler. Et la Bible dit, Israël écoutait le son du tonnerre. Mais Moïse écoutait l'oracle de l'Éternel parce que Dieu parlait. Quand le ciel parle, notre vie se transforme. Nous devenons des citoyens célestes. On parle de Yahweh. Amen. On ne parle pas de Moutoum. On ne parle pas de Diané. On ne parle pas de Katimayes. On ne parle pas de Simon Toko. On ne parle pas de Mahomet. On parle de l'Éternel Dieu des armées. Il se lève à souverain au-dessus de tout. Il comprend toutes choses. Il voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Il te voit distinctement. Je parle d'un Dieu qui s'en fiche pas même. Il s'en fiche pas mal de la sorcellerie de ta famille. Il s'en fiche pas mal de tes ennemis. D'ailleurs, mon frère, il est déjà envoyé des ennemis vers toi pour que tes ennemis deviennent ton marché. Dieu appelle les ennemis pour nous. Il dit, mais il est levé, ah oui, il appelle les ennemis. Elle a fait ceci. Elle a fait ceci. Quand il était debout, c'est que tu es monté. Quand il était debout, c'est que tu es monté. Il dit, mon serviteur, il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il dit, mon serviteur, il s'élèvera. 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 Où?
parler, je suis déjà emporté par le Seigneur. Dieu, un jour, il a cheminé avec les disciples. Alors les disciples ne les comprenaient pas. Alors Dieu s'est réjoui de faire une convocation céleste. Une réunion des esprits malgré qu'il était en chair. Ça c'est plus bizarre. Je vous dis la vérité, même les frères qui là-bas au protocole, les anges qui sont ici, si un ange ici se faisait voir physiquement, en commençant par moi, je pense que je vais sauter la première personne. Parce que voir des créatures que on ne sait jamais de tuer, ça engendre toujours la paix. Même ces jours-là, la Bible dit, il a convoqué, il a dit, Élie, quitte le ciel, viens ici. Il a dit, Moïse, quitte le ciel, viens ici. Alors la Bible dit, il a pris une forme céleste. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Yahweh, ça veut dire Dieu. Dieu, l'objet d'adoration. Mais c'est Dieu-là, il s'est révélé en nous. Parce qu'on ne peut pas toujours l'appeler Dieu, Dieu, Dieu. Alors il s'est révélé en nous. Comment? Il nous a donné son nom. C'est ce nom-là que quand nous l'appelons, c'est ce nom-là qui déclenche la différence. C'est ce nom-là qui déclenche la bénédiction, qui nous donne la victoire. La Bible dit que son nom, c'est notre bouclier dans les combats. C'est-à-dire, on peut me flécher, au lieu que je crie pas mon fils, je dis au nom de Jésus. Et toutes les flèches sont anéanties. Parce que c'est le nom de Dieu. Amen. Ils l'ont tué parce qu'il se disait être fils de Dieu, ce qui veut dire semblable à Dieu. Et nul n'est semblable à Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Et si nous parlons de Yahweh, on parle directement de notre tout-puissant et précieux Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu avait un mal dans son cœur. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui avait demandé Dieu de nous créer? Pourquoi Dieu ne t'a pas fait une antilope, ma fille? Tu serais déjà dans la forêt et la lionne t'aurait déjà aboyé. Dévorez-vous tout moi bien, péché. Pourquoi Dieu ne t'a pas créé une fourmi? Peut-être que c'est un enfant de 3 ans qui allait te détruire facilement. Et quand Dieu a senti ses fardeaux dans son cœur, personne ne l'avait demandé qu'il puisse se débarrasser de ses fardeaux. La Bible dit, sa main puissante a forgé toutes choses. Et après, il a commencé à appeler ces choses-là. Et quand il créa toutes choses, Dieu vit que toutes ces choses ont été bonnes. Mais quand il m'a créé, quand il vous a créé, il a dit que nous sommes très bons. Amen. Amen. Alors, il y en a ça la fière pour la très bon. Amen. Je vais dire ça en français. C'est pour ça que je suis pas dans la fierté, parce que je suis très bon. Amen. Que je sois gros, petit, mince, je suis très bon. Pourquoi? Créer à l'image et à la ressemblance de Yahweh. Amen. Parce que Yahweh va quitter les ciels pour me chercher. Il n'a pas cherché les antilopes, il t'a cherché. Pourquoi? Quand il est venu dans ce monde, il nous a donné un message. C'est le message de la guérison. Et cette guérison se divise en 2 morceaux. Il y a la guérison de l'âme pour la vie éternelle. Il y a la guérison corporelle ou sanitaire pour que tu sois en bonne santé. Il dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état dont tu es ton âme. Dieu m'a créé, il m'a donné un droit. Mon droit, c'est que je dois être en bonne santé. Je ne peux pas être semblant, je ne peux pas faire semblant d'une santé, mais je vais réellement être. Il y a des gens qui font semblant d'être en bonne santé. Mon message, c'est que tu es la créature du Dieu très bon. Et que ton Dieu, ses yeux sont braqués vers toi nuit et jour. La maladie, les combats, les ténèbres qui te rongent, Dieu t'a donné de l'autorité pour dominer toutes ces choses. Comment? En te donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'à ce nom-là, que tu puisses vaincre toutes ces choses au nom de Jésus. Vous savez, si Dieu savait que pour qu'on puisse se débarrasser du diable, on devait avoir des ventres briques là, comment vous appelez ça? Les abdos. L'abdo là, sur les chocolats là. Dieu savait que personne ne vaincrait le diable.
Un jour, je me suis dit, non, je vais faire un peu comme ça là. J'ai fait la physique, mais ça commençait à venir là. Oui. Maman Nancy qui me dit, ah chérie, tu vois, maintenant c'est bon. Alors, une fois de mon cœur, je disais, Seigneur, si elle savait le malheur qui se trouve en moi, elle n'allait pas dire ça. Alléluia. Si Dieu savait qu'on s'en sauver au lieu d'être tous de petite taille, au lieu d'être mince, Dieu sait, les gens qui aiment manger des fous, les bidets, ce serait difficile pour qu'ils rentrent là. Seulement c'est que la grâce de manger la salade. Ce sont ces gens-là qui font y entrer parce qu'il y a les entraînements, parce que les autres ça ne marche pas. Et si Dieu savait pour y entrer, quoi manger des fous comme ça là, les gens qui n'aiment pas tous ces repas-là, ils n'allaient pas entrer. Alors Dieu nous a facilité la chose. Il nous a donné pas de chèque bancaire, pas de combat. Si vous allez dans une église où on vous parle des combats, vous qui me suivez à la radio et à la télévision, suivez-moi bien. Si vous rentrez dans une église où on vous parle des combats à la place du Dieu Tout-Puissant, à la place de Jésus, sortez-y. Les combats ne t'amèneront pas au ciel. Amen. Au contraire, dans les combats, Dieu t'a donné de l'autorité pour les vaincre. Amen. Je crache les combats. Je n'aime pas les démons. Je déteste les diables. Mais mon message n'est pas focalisé dans toutes ces choses. Au Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, quand je n'ai eu aucune autre pensée quand j'étais vers vous, si ce n'est de vous présenter Jésus-Christ. Et il dit que si une autre personne venait avec un autre message, même si c'était l'ange de Dieu, qu'il soit anathème. C'est la Bible qui le dit dans Corinthiens, c'est pas moi. Vous devez trouver plusieurs gens qui prient, ils ont 4 heures du temps de la prière, 3 heures du temps pour s'attaquer aux démons et aux sorciers, tout cela. 30 minutes de louange, 15 minutes de communiquer, et 5 minutes d'adoration, et 10 minutes des offrandes. Quelle perte de temps. Dieu savait que ce n'était que pour l'argent. Ce n'est pas les milliardaires et les présidents dictateurs qui vont entrer au ciel. Dieu ne savait pas. Alors Dieu a pris notre place. Il est venu dans ce monde comme vous et moi. Il est né d'une vierge comme vous et moi. Il est né dans ce monde, mais dans des conditions médiocres. Vous savez les conditions dont le Seigneur met dans ce monde, vous et moi n'allons jamais l'accepter. Né dans une crèche, là où il y a une hôtel nauséabonde. Et pourtant il était Dieu. Mais la chose la plus extraordinaire lors de sa naissance, la Bible dit que les anges sont venus festoyer sa naissance. Quelle dimension, quelle catastrophe. Les anges viennent pour célébrer la naissance de Dieu Tout-Puissant sur terre. Et la chose qui m'intrigue dans mon cœur, il a commencé du premier jour. Il a dû patienter toute sa vie. Et Joseph qui l'a envoyé, Yehoshua, il disait, papa, amène-moi la planche là. Et tu vas m'aider là-bas. Il aide son père adoptif. Il dit, Yehoshua, il faut mettre la chaise là, on va vendre pour manger. Et le Dieu Tout-Puissant qui transportait la chaise. Et qui attendait que les clients viennent acheter pour manger. Quel est ce Dieu? Aujourd'hui, si Dieu commence à nous élever, si Dieu commence à nous donner seulement une dimension, on devient un peu orgueilleux. On ne veut plus faire quoi que ce soit. On est là, on est là. Vous savez, moi, il y a des fois qui me disent, papa, si une personne ne te connaît pas, on croit que c'est bien toi. Comme ça, là, c'est très difficile. Hein? Si tu ne te fais pas savoir, c'est très difficile pour que les gens sachent que c'est toi. Je dis, mais crois-tu qu'il y a des gens qui sont moins élevés que moi dans ce monde? Crois-tu qu'il y a des gens qui sont plus élevés que moi dans ce monde? Parce que si je ne me pas élevé, et que dirons-nous alors à l'égard d'Abraham? Que dirons-nous à l'égard d'Isaac? Que dirons-nous à l'égard de Jacob? Et de ces serviteurs qui servent Dieu ailleurs? Et si quelqu'un me dit, toi tu n'iras nulle part avec ton Dieu, je dis, car, celui-là il ne sait pas pour qui il est. Il se prend pour Dieu. Lui qui doit me dire là où je vais me limiter. Dieu, il t'a appelé parce qu'il a voulu t'appeler. Amen. Dieu a fait de toi une femme. Regarde que l'ami qui est de côté dit, regarde comment je suis une femme. Hein. Bon, comme vous avez peur, les papas, allons-y.
Regardez, nous sommes des hommes. Allons-y. Si vous parlez là, vous avez honte. Je veux seulement vous dire que ce que vous êtes, vous n'êtes pas un produit d'hasard. Vous êtes un produit d'une machine qui avait bien fonctionné. Dieu avait calculé que vous soyez ce que vous êtes là. Et ce que vous serez demain ne dépend pas même de vous, dépend du Dieu Tout-Puissant. Mais Dieu sait qu'on n'a pas la facilité ici. C'est pour cela que Dieu s'est résolu de nous faciliter toutes choses. Alors quand l'heure est venue, il a quitté Marie. Le jour même où Joseph est mort, on ne l'a pas même dit dans la Bible. La Bible s'est tuée de Joseph. On ne sait pas s'il y avait, on sait seulement qu'il avait eu 5 enfants après Jésus avec Marie. Mais après sa suite, Dieu n'a pas même parlé. Vous savez, si Dieu veut vous disqualifier, il est venu calmement. Qui connaît la suite de la vie de Joseph? Qui? Personne. Et puis Dieu a commencé à travailler. Alors quand il a commencé à travailler, un jour ils se sont élevés contre lui. Ils l'ont résisté en face. Ils l'ont dit, tu te crois pour qui toi? Tu te crois pour qui? Tu dis que tu es fils de Dieu et tu es plus grand que notre père Abraham. C'est lui notre père de la foi. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à Abraham. Peux-tu nous dire que tu es plus grand qu'Abraham? Il dit, avant qu'Abraham soit, moi, je suis. Papa, si vous lisez dans la Bible, il n'est pas même écrit que j'ai fui. Il est écrit je suis. Le nom d'indicatif présent. Il dit avant qu'Abraham soit, il fallait qu'il dise moi, je suis. Il a dit moi, je suis. La Bible dit une grande colère dans la tête des pharisiens. La Bible dit qu'ils ont voulu même les tuer sur les champs. Or, dans la Bible, il est dit ceci. Le jour que Dieu appelait Moïse, il envoyait pour aller délivrer son peuple. Moïse lui demanda, j'irai vers les Israélites, que dirai-je au peuple? Ils me demanderont, quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé? Il dira à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ça mon nom. Je m'appelle, je suis celui qui suis. Un jour, il a dit aux disciples, vous avez appris qu'il y a ceci. Moi, je suis l'Éternel. Moi, je suis la vérité. Moi, je suis la résurrection. Moi, je suis la vie éternelle. Moi, je suis le Shiloh. Moi, je suis la source de Kaboussam. Moi, je suis la lumière du monde. Moi, je suis la rédemption. Moi, je suis. Je ne veux pas perdre les sorciers car mon Dieu est dans l'indicatif présent. Je suis. Que je prie ou pas. Que je prie ou pas. Que je crois ou pas. Tu es né dans une famille bourrée de sorciers. Pourquoi on ne t'a pas criblé quand tu ne connaissais pas Jésus? Pourquoi on ne t'a pas ensorcelé ou voilà, ensorcelé quand tu ne connaissais pas Jésus? Tu étais ignorant, c'est pour cela. Lorsqu'on vous dit qu'il ne faut pas aimer une personne parce qu'il est sorcier, il ne faut pas croire à toutes ces choses-là. Moi, je dis aux sorciers, tu es sorcière, tu dois te repentir. Je le dis tout et je résiste dragonnement à l'œuvre du ténèbre. La Bible dit ne prenez pas part à ces choses, il faut les condamner. Mais ma vie n'est pas tremblant pour ces choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Yahweh, c'est ton Dieu. Yahweh, c'est Jésus. La Bible dit il a marché sur terre. Après avoir déclaré toutes ces choses, ils ont mis la main sur lui. Il a été crucifié sur le bois de Golgotha. Il a subi ses supplices pour vous sauver, pour me sauver. Il s'est rendu obéissant jusqu'à mourir une mort honteuse. Une autre parenthèse, êtes-vous obéissant à Dieu ou vous lui obéissez quand il y a la facilité, ou vous obéissez même quand il y a des temps difficiles? Les gens aujourd'hui veulent prier quand tout va bien. Là on prie, là on dit Dieu est gloire, mensonge.
hypocrisie. Nous obéissons au Seigneur Dieu Tout-Puissant, même dans les bons moments, même dans les temps difficiles. Nous sommes toujours fidèles. Et l'Éternel est fidèle aussi dans ses promesses. Il chemine avec nous, il nous protège. Même quand les autres sont bénis, nous ne les sommes pas encore. Il est avec nous. Même quand vous rejetez, il est dans ses rejets, il s'introduit, il est avec toi. Quand les autres se marient, Dieu vient, il dit Seigneur, mon célibat, il est dans ton célibat. Il est avec toi. Au temps convenable, il va attirer l'homme de ta vie, il attire la femme de ta vie. Il dit maintenant c'est ton jour. Et les gens qui se font moquer de toi, ils te feront se marier. Et ils diront, félicitations. Ils diront félicitations. Ces mêmes gens qui vont te féliciter, ce sont ces mêmes-là qui se sont moqués de toi. C'est la vérité. Jésus n'invite pas des combats dans nos vies. Comme les sorciers se sont assemblés, ils se sont réunis, ils ont travaillé pour détruire cette église. Les plans des hommes. Les plans de Dieu, ils savaient que les gens qui combattent devaient venir ici. Ils savaient que des bulldozers de serviteurs, bulldozers qui viendront ici. Mais vous savez, il ne faut pas combattre l'enfant de Dieu parce que son Dieu est derrière lui. Sors-moi dans Kema Salim. Kima. N'est-ce pas? Amen. Ceux qui voient les petits d'un sel, je dis, j'ai pensé. Fouille. Quand tu vois un lionceau, fouille. Quand tu vois un léopardo, fouille. Les danseurs vont venir, coucou, il faut fouiller. Derrière les lionceaux, il y a toujours la lionce. Vous ne comprenez pas? Amen. Quand tu vois les poussins qui sont là, des poussins même, faites attention. Derrière eux, il y a la poule. Une poule en colère. Une poule qui s'en fiche même des coques. Une poule qui vient, qui va t'attaquer pour qu'elle protège ses enfants, ses petits. Et nous, les enfants du roi des rois. Amen. Nous, les enfants de Dieu Tout-Puissant. Et nous qui sommes créés à son image, à sa ressemblance. Amen. Si la maladie doit te terrasser, laisse-moi te dire que c'est par la puissance de ces meurtres-ci que le Seigneur t'a déjà donné la victoire. Et c'est à toi de la terrasser au nom de Jésus-Christ. C'est la parole. Amen. Moi, je ne crois pas qu'une personne ne peut se marier. Je ne crois pas qu'une personne ne peut mettre au monde. Je ne crois pas qu'une personne pour vivre, elle doit toujours mettre des verres. Je ne crois pas qu'une personne pour vivre, elle doit toujours prendre le médicament. Non, moi, je ne crois pas. Je crois que ces choses peuvent venir. Mais si tu t'attaches à Dieu, si tu invoques ton Yahweh, si tu lui tiens dans ton cœur, si tu crois, et Dieu te donnera les enfants. Donc, vous savez la phrase passée? J'ai suivi ma maman qui a témoigné, qui dit, j'ai chanté souvent, je disais, la bénédiction à haut, je disais à haut, à haut des fois, et puis soudain, je me retrouve avec des jumeaux jumelles. Fille, garçon dans les ventres. J'ai dit, ok. Mais au lieu qu'elle sait se continuer la bénédiction à haut, aujourd'hui, je dis, Seigneur, donne-la maintenant les triplés, parce que là maintenant, ça peut venir toujours. Donc vous comprenez, je me suis dit, mais attends, vous savez, lorsqu'on s'approche de Yahweh, il est grand, il est vraiment grand. Non, il est grand. On parle de Yahweh, il s'élève au-dessus de tout, il est au-dessus de tout. La Bible dit que les 24 vieillards se prosternent devant lui. Les 4 êtres vivants se voilent la face parce qu'ils ne peuvent pas le fixer regard. Oh, voilà pourquoi moi, quand j'ai pris, quand je fléchis mes genoux et je fais ceci, Dieu me dit, tu te prends pour qui est sage? Crois-tu que tu es vraiment digne de me regarder? Et je fais comme ça. Dieu dit, mais tu te prends pour qui? Crois-tu vraiment digne que ton enfant puisse me regarder? Et je casse ma figure comme ça. Il dit, mais tu te prends pour qui? Crois-tu vraiment que ta vie que tu me regarder? Alors je prends la sanité, je commence à me jeter sur ma tête. Je dis que tu es grand, tu es saint, tu es digne. Bien-aimé, le Seigneur ton Dieu est plus que saint. Il est fort, il est costaud, il est grand, il est tout puissant, il est majesté, il est glorieux, il est omnipotent, il est omniscient, il est omnipotent, la vie, la résurrection, les cieux.
gens qui croient au statut. Bien aimé, vous savez, un jour à Rotterdam, je ne vais pas prier maintenant. Un jour à Rotterdam, je me promenais. Et Dieu me dit, j'ai un peu coup d'œil ici, ta gauche là. Et puis j'ai regardé, j'ai vu une statue de Bouddha. Avec un ventre bien gonflé. Je vais essayer. Je ne sais pas si je suis. Comme ça. Vous n'êtes pas là. Avec une figure d'homme, un nez d'éléphant, plusieurs mains, alors comme ça. Et quand j'ai regardé, c'est quoi ça? Un Dieu avec cette forme-là? Non. Aujourd'hui, j'ai vu cet homme qui s'avançait vers moi. Il avait la grande ceinture en or sur sa poitrine. Les pieds semblables à l'électricité. Il avait une figure qui brillait comme le soleil quand il brille dans sa colère. Et ses yeux étaient semblables aux flammes de feu. Et dans sa bouche sortait une étoile. Il s'avançait. Il dit, quand je lui ai vu, je suis tombé. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Qui peut croiser les jambes de nos Jésus, de notre Jésus? Ils l'ont mis sur la croix, ils ont le crucifié. La Bible dit ceci, parce qu'il avait admis cette mort volontairement. C'est pourquoi les gens qui l'ont crucifié ne savaient pas qu'il est glorifié en le crucifiant. Amen. Les combats que tu peux avoir dans ta vie, la honte que tu peux avoir dans ta vie, les difficultés que tu peux endurer dans ta vie, c'est ta joie à venir. C'est ta joie à venir. Tous ces combats, c'est désolé. Vous savez, les gens, l'homme rejette. L'homme bafoue. C'est qui? Pasteur. Qui? Pasteur. Il faut dire ça, mais quel pasteur? Quand on cite le pasteur, on parle aussi de lui. Pasteur, quel pasteur? Tu le vois même comment il est là. Est-ce qu'un pasteur peut être comme ça? Ah, nous sommes la copie de Jésus. Amen. Nous sommes la gloire de Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat, rien à nous plaire, semblable à une personne dont on détruit le visage. On ne pouvait pas les regarder deux fois. Cependant, c'était nos douleurs qui s'est chargées. Il a mené une vie de vagabondage afin que nous soyons bénis. Il ne s'est pas marié ici sur terre physiquement afin que nous puissions nous marier. Il n'a pas eu des enfants physiques afin que nous ayons des enfants. Bien aimé, il est Dieu. La Bible dit il a admis la mort afin que nous ayons la vie éternelle. C'est qui? C'est Jésus. C'est Yoshua. C'est Yahweh. Disons Amen. Il dit, je suis le Dieu des orphelins, le Dieu des abandonnés. Maman, si tu abandonnes ton mari parce qu'il n'a rien, tu commets une grande erreur. C'est dans ton rejet que Dieu viendra le ramasser. C'est dans la destruction du lion que le miel est sorti. Lorsqu'on détruit, on rejette, on tue, on bloque une personne. Dieu n'enlève pas le blocage, il vient, il rentre dans le blocage. Amen. Il commence maintenant à cheminer avec l'homme. Je vais dire en français, vous savez, j'aime Jésus parce que Jésus fait des choses sciemment. Il pouvait empêcher que chaque chanteur qui avait le de ne pas rentrer dans le feu. Il les a laissés rentrer dans le feu. Les gens qui sont venus les jeter dans le feu, ils sont morts. Les liens qui les liaient ont été calcinés. Mais les calissons ne sont pas calcinés. Un moment. Les calissons. Un moment. L'impossible. Les cheveux. Et pour que Dieu prouve que ce n'est pas un hasard, il est venu les rentrer dans le feu.
qui les avait jetés dans le feu, Dieu va ouvrir maintenant l'intelligence. Il dit, mais attends, n'ai-je pas jeté 3 personnes? Vie éternelle, chef. C'était 3 personnes. Mais où sont les soldats? Ils sont déjà brûlés. Mais ils doivent rester 3, non? Oui. Mais celui-là que je vois là, il n'a pas dit qu'il ressemble, il est ressemble. Il ressemble au fils de l'homme. Il a été saisi par l'homme qui était dans le feu. Les gens qui te critiquent à cause de ta position, Dieu va rentrer dans cette position. Et Dieu va leur ouvrir les yeux. Quand tu es encore dans cette position, ils te verront comment est-ce que tu vas changer. Ils auront un mot à dire. Il est le consolateur. Comment? Il est le consolateur. Aujourd'hui dans nos églises, pourquoi nous ne prions pas pour les vieux? Pourquoi nous ne prions pas pour les orphelins? Parce que c'est parce que nous sommes jaloux, hein? Dieu dit qu'il est le mari de Christ. Mais pour les hommes, Dieu n'a rien dit. Pour les Donc si ta femme mère, débrouille-toi. Mais c'est comme ça, il n'a rien dit. Hein? Pour les femmes, il dit quand leur mari leur dit, je suis leur époux. Vous savez, un jour j'ai prié, je vais vous faire rire. J'ai prié à la maison, j'ai prié, j'ai levé Dieu, j'ai adoré. Et le Saint-Esprit a pris ma langue, j'ai commencé à me parler. J'ai dit, tu es Dieu, tu es grand, oh je t'élève, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma femme, de mes enfants. Je demande, j'ai fait sortir, tu es le mari de ma femme. J'ai freiné un peu. Quoi? Alléluia. J'adorais. Et puis vous voir comment j'ai prié très concentré. Vous savez, il y a des fois où l'on ne veut pas qu'on touche. Hein? J'étais vraiment concentré. Oh Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, la lumière du monde, le pourquoi de mon existence, le chef de ma vie, la raison de ma vie. Oh le Dieu de mon âme, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma femme, le père de mes enfants, le mari de ma femme. Le mari de ma femme, Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est bien comme ça pour le fait pour être toujours spirituel. Mais parce que moi j'ai freiné un peu là. Le mari de ma femme. Ah c'est Dieu. Le mari de ma femme. Tu es mon Dieu. L'esprit puis c'est côté là change un peu l'inspiration. Là ça me déconcentre un peu. Dieu prend la vie quand il veut. Il donne la vie quand il veut. Il la retire quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, tellement qu'il s'est rendu obéissant, Dieu l'a donné les noms qui s'élèvent au-dessus de tous les noms. Les noms qui vont changer ta situation maintenant. Amen. Les noms qui vont ôter ta honte. Amen. Les noms qui vont changer l'histoire de ta vie. Amen. Une personne m'a dit, papa, j'avais mis au monde mon enfant. Il était vraiment bien. Elle jouait. Et du coup, à l'âge de 10 ans, j'ai vu mon enfant tomber par terre. Quand elle s'est réveillée, elle est devenue autiste. Et j'ai prié. Mon enfant parlait, elle ne parle plus. Mon enfant commençait à se déshabiller. Mon enfant commençait à faire des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Papa, que deviendrai-je? Que ferais-je? Papa dit, moi, je n'ai rien à te dire. Parce que moi aussi, je n'ai rien, je ne suis une personne comme toi. Si un pasteur te dit qu'il peut te guérir, c'est faux. Il n'y a aucun pasteur qui apporte la guérison dans la vie d'une personne. Il n'y a aucun archibishop qui apporte la guérison. La guérison vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui guérit. C'est le Seigneur Jésus qui guérit. C'est le Seigneur Jésus qui transforme la vie. Donnons-lui la gloire. Acclamons le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur. Il est le roi. Il est le Dieu. La dernière qui m'a dit, Esther, tu vas prier pour ceux qui ne mettent pas au monde, ils mettront au monde. Les gens ont mis au monde. Il y
Il y a des sœurs qui avaient dit les enfants et puis c'est passé. J'ai dit non. Le problème, ce n'est pas que tu es que ça passe. Le problème, c'est que tu sens que c'est venu. Comme c'est venu, donc c'est que ça viendra encore. Et quand ça viendra, alors ça viendra. Laissez-moi vous dire, vous qui avez de la clé pour affronter, c'est quand vous avez des enfants de promesses. Amen. Quand tu vois ton enfant attaquer, c'est que ton enfant va marquer la génération. Ton enfant va trôner. Le diable ne frappera que là où il trouve, il y a un succès et une gloire à venir. Papa, nous les enfants, ils sont comme ça, comment marquer le temps. Et c'est le problème. Ils sont ceux qui sont même